Je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. Je pense à toi tout le temps. Moi aussi, tu sais. Tout le temps. Quoi? Pourquoi tu ris? Et je voulais que tu nous laisses une deuxième chance de repartir à zéro. Si tu me pardonnes, je veux bien. Tu me laisses une deuxième chance alors? Tu me pardonnes? Tu es pardonné. J'aimerais qu'on mette nos problèmes de côté et qu'on puisse s'en aller et disparaître. J'ai besoin d'être avec toi. On peut le faire, Léo. Partons. Personne ne saura où on est. Tu en es capable? Bien sûr que oui. Allons-y. Excusez-moi, monsieur, je dois signer quelque part? Non, on veut juste une réponse de votre part. Maria? Ah, excusez-moi. Clara vous cherche, elle attend dans la cuisine. Bien, j'y vais. Je reviens tout de suite. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne te débarrasseras pas de moi. Je serai toujours près de toi. Si ma mère... Si elle apprend qui Ta tu es... mère? Ta mère t'a laissé seule avec le livreur. À moins que tu lui dises autre chose. Qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu vas lui dire qui je suis? Non, 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 non. Je vais rien lui dire. Mais je veux que tu t'en ailles. Tu me fais peur. Peur? Pourquoi? Tu sais bien que je ne te ferai jamais de mal. Tu me fais du mal en ce moment. Tu le vois pas? Laisse-moi tranquille, laisse-moi, je t'en prie. Je suis complètement dingue de toi. Va-t'en. Va-t'en, s'il te plaît, va-t'en. Tu m'appartiendras toujours. Ne l'oublie jamais. Je comprends pas ce que j'ai fait. J'ai essayé de vous expliquer que je devais partir car mon père se sentait très mal. Madame, je vous en prie, j'ai besoin de ce travail. Ne me virez pas, ça se reproduira pas. Calme-toi, s'il te plaît, Clara. Je ne comprends rien à ce que tu dis. Je vais demander à Fernanda ce qu'il s'est passé. Regarde cette photo. Et maintenant... Regarde celle-là. Tu la reconnais? Bien sûr, c'est une des pièces archéologiques qui ont disparu. Exactement, et elle a été offerte à un des antiquaires qu'on est allé voir il y a 15 jours. Ouais. Tu l'as pas dit à Tapia, pas vrai? Non, bien sûr que non. On a été suspendus de cette investigation, qui nous appartient maintenant. Et si on doit le dire à quelqu'un, c'est à Leonardo. Pourquoi tu ne l'as pas fait, enfin? Bien sûr que non. Je vais devoir le faire moi, maintenant. Je ne t'ai pas embauché pour avoir tes problèmes. Madame, à vrai dire, c'était pas mon intention. Non, je ne veux pas t'entendre. Reste là, je vais voir ce que je fais de toi. Allô? Si tu veux que je continue à t'aider, tu dois garder ton travail auprès de Victoria. Tu dois être dans cette maison. Comment vous savez que j'y suis? Parce que je te surveille. Alors fais très attention à ce que tu fais. Ne perds pas ce travail. Est-ce que t'as bien compris? Non. Je fais ce que je peux. Demande à t'occuper de Maria José. Dis que sa fille a besoin de compagnie pour lutter contre la dépression. C'est clair? Oui. Ouais, je pense que je vais parler à Maria José. Fais ce que tu dois faire, mais ne perds pas ton poste. Préviens-moi quand tu devras sortir. Tu as l'air doué avec la technologie. Moi, c'est à peine si je sais envoyer un message. Non, non, loin de là, j'ai appris par la force des choses. Je suis analphabète. Ce qui se passe, c'est que j'ai 2 enfants et une femme, et on communique beaucoup par vidéo et ce genre de choses. Ah, tu es marié alors?
Oui, oui, ça va bientôt faire 20 ans. Et toi? N'ai-je pas un corps de femme mariée? Et qui est l'heureux élu? Je me rappelle que, quand on sortait ensemble, tu rêvais de te marier. Faire le tour du monde, avoir des enfants, être une princesse. Eh oui, je suis mariée. Je n'ai pas fait le tour du monde et j'ai seulement une fille. Je suppose que c'est ce dont doit aspirer une femme de policier. Pardon, je ne voulais pas être intrusif. Non, 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 au contraire, je suis très heureuse de te revoir. Et heureux en plus. Moi aussi. En plus, la vie de femme mariée te va à merveille. Ah oui? Au fait, est-ce qu'on pourrait se revoir tous les deux? Je veux dire, en tant qu'amis, bien sûr. Oui, avec plaisir quand tu voudras. Ah, pardon. Moi, je ne vis pas avec un policier, mais je suis surveillé, donc je dois y aller. Excuse-moi. Bien. À bientôt, n'est-ce pas? Tu m'appelles, d'accord? Hein? Tu me parleras. Ou tu m'envoies un message. Ou un courrier, non? Oui. À bientôt. Vraiment, c'était une surprise. Prends soin de toi. Hey. Où est-ce que tu veux aller? Si on part ensemble, ça m'est égal. J'ai une idée d'un endroit merveilleux et je suis sûre que tu en tomberas amoureux. Eh bien, c'est trop tard parce que je suis déjà amoureux. C'est quoi? Tu veux mettre le kit main libre? Non, non, c'est pas la peine, merci. Je préfère pas répondre. Moi aussi, je préfère que tu répondes pas. Léo, où es-tu? Rappelle-moi. On est dehors, devant la boutique d'antiquités de Javier Linares. Il semblerait qu'il possède une des pièces volées. Par contre, c'est confidentiel. On ne veut pas que Tapia le sache. Rappelle-moi dès que tu peux, d'accord? C'est urgent. Salut, j'arrive pas à t'avoir au téléphone. Je t'attends au bureau, rappelle-toi qu'on doit manger ensemble. N'oublie pas. Je crois bien qu'elle ne s'en souvenait plus, car elle n'est pas venue. C'est la deuxième fois qu'elle fait ça. Elle doit être déprimée à cause de son mec. Eh bien, si elle est déprimée à cause de son mec, pour toi, c'est l'occasion rêvée, non? Tu débarques comme une fleur, toi, le tombeur, beau, élancé, élégant, charmeur, pour la consoler, être avec elle. Tu pourrais m'aider à faire ça. Tu sais, qui a le contrôle financier des galeries d'art? Pourquoi tu veux le savoir? C'est que je les trouve pas. Pourquoi elles sont pas dans le groupe Cantu? Bizarre, parce que Augusto possédait toutes les galeries. Alors elle faisait quoi, Elisa? Eh bien, Elisa aussi, mais... En fait, c'est deux choses complètement différentes et indépendantes. Les galeries et l'entreprise. Oui, je sais. Mais tu pourrais quand même vérifier. Inutile de te répéter que ça reste entre nous. Il faut que je décroche, mais... D'accord. Elisa, mais tu es où? Fabricio t'attend, il t'a laissé plein de messages et toi tu réponds pas. Oui, j'ai écouté tous ces messages, mais je ne pense pas revenir maintenant. Tu dois lui annoncer, non? Mais justement, Fernanda, je viens de prendre un congé et je n'ai pas du tout envie de parler de travail maintenant. Elisa, pardon de te dire ça, mais c'est que tu as des dossiers en attente ici. Je sais, Fernanda, mais je suis sûre que Fabricio pourra s'en charger. Et s'il y a un problème, on voit ça ensemble demain à mon retour. Où tu es? Je suis dans une station essence au milieu d'une route, voilà. Mais quelle route? Qui est avec toi? Tu as du mal à imaginer, pas vrai?
Tu es avec Leonardo? Elisa, pardon de te dire ça, mais ce gars te fait perdre la tête. Mais j'en ai bien besoin, tu ne crois pas? Attends, Elisa, remets les pieds sur terre. N'oublie pas qui est Leonardo. C'est un policier que tu as rencontré à la mort de ton père. Il enquête sur ta famille. Oui, je sais, je sais. Et je sais aussi qui est Léo. Ne dis à personne que je suis avec lui, s'il te plaît. Très bien. S'il te plaît, prends soin de toi. Oui, Fernanda. Je t'appelle bientôt. Je t'embrasse. Tu es prêt? Ouais. J'ai besoin de te voir. C'est urgent. Sonia. Alors, comment ça s'est passé? Hannibal m'a emmené voir un dealer d'art. Le type a regardé la pièce et il m'a dit qu'il nous paierait quand il saura qu'elle est authentique. Non. Si. Bien sûr qu'elle est authentique. Évidemment. J'arrive pas à le croire, c'est fou. Maintenant, prépare tout ce qu'il nous faut. Très D'accord? bien. Demain, dès que je reçois l'argent, Ah. on se tire de là. Et n'emmène rien de chez Eugenio. Seulement ton code d'identification, ton passeport. On ne doit pas nous soupçonner. Non, très bien. Tu sais où on va aller? J'ai parlé à un ami qui vit à Cancun, qui va nous aider à placer l'argent. J'y crois pas, Pour j'y laisser crois de pas, traces. j'y crois pas. Si tu veux, je réserve l'avion. Non. Il faut être prudent. On a juste besoin d'une voiture pour disparaître. Rien de plus. J'y crois pas. Ouais. On sera libre. Libre. Et millionnaire. Ah, merci, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Où étais-tu? Je m'occupais de notre affaire. C'est pas ce que tu voulais? Qu'est-ce que tu fais avec Maria-José? Tu voulais qu'elle soit sous contrôle, non? Celle qui doit être sous contrôle, c'est Elisa. Elisa est sous contrôle. Elle fait très bien son travail et obéit à toutes les demandes. Le danger, c'est Maria-José. Elle parle beaucoup. C'est pour ça que tu devais la tuer. Si elle sait que je la surveille, elle fera absolument rien. Surveille ou drague, Dario? J'ai vu tous les cadeaux, hein? Des dîners au clair de lune. Tu n'auras jamais une femme comme Maria-José. Pourquoi? Parce que j'ai dit non. Et laisse-moi te dire, tu t'approches encore d'elle, et je vais la tuer moi-même. Cette pièce-là, sans aucun doute. Et combien on vous a demandé? 6 millions de dollars. Quoi? Dans certains pays, aux ventes aux enchères, certaines pièces peuvent rapporter beaucoup plus. D'ailleurs, certaines personnes s'occupent exclusivement à exporter les pièces. C'est pour ça que je vous ai appelé. Vous avez fait un accord avec ces personnes? Non, mon rôle, c'était seulement d'affirmer son authenticité. Mais ils m'ont dit qu'ils reviendraient demain. Vous pouvez contacter ces hommes? Eh bien, ils doivent me rappeler. Mais dès que je sais l'heure, je vous tiens au courant. Bien. Merci. Qui t'a envoyé les fleurs? Maman, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Maria-José. Je m'inquiète beaucoup pour toi en ce moment, mon amour. Mon amour, tu ne crois pas qu'il serait bon pour toi de consulter un psychologue? Ou bien, je ne sais pas, aller en cours, faire du shopping, quelque chose qui puisse te distraire? Je veux pas sortir d'ici. Tu vois ce que je veux dire, mon amour? Tu changes d'avis et d'humeur tout le temps. Ce n'est pas bon signe, ce n'est pas normal. Tu as peur que je devienne folle comme Renata? Non. Si seulement je l'étais. Pas la peine de rester muette. Je veux que tu parles, que tu me dises comment était la relation de mon père avec ta sœur. C'est vrai qu'ils étaient amants? Non. Non? Non, ma sœur travaillait pour votre père. C'est tout. Elle travaillait, je l'ai jamais vue dans l'entreprise. Elle faisait quoi? Je sais pas, madame. Ah, ma sœur...
été appelée pour des choses, des missions, je sais pas. Quelle chose? Tu dois donner plus de détails car je ne comprends rien. Quelle chose? C'est que... Je sais pas, madame, ma sœur se plaignait beaucoup de son travail et c'est Quel tout. travail? Qu'est-ce qu'elle Renata, faisait, qu'est-ce que dis-moi? tu fais? Quoi? Eh bien, je fais la même chose que toi, maman. Je torture mademoiselle. Je torture... Clara? Clara? Ah oui, je torture Clara. Ce n'est pas drôle. Laisse-la. Non, c'est pas drôle, bien sûr que non. C'est pas drôle, mais c'est pour ça que tu l'as amenée, non? Ça suffit. Ça Clara, suffit. monte dans la chambre de Maria José et descends-moi le téléphone, s'il te plaît. Bien, madame. Ah, maman, quel barbare. Ça ne te suffit pas de contrôler la vie de tes filles. Maintenant, il faut aussi que tu contrôles celle de cette pauvre gamine. Et toi? Pourquoi c'est aussi tordu dans ta tête? Parce que moi, j'écoute ce que me disent les murs de cette maison. Et je regarde. Et je ressens des choses sur toi. Oui, et de quoi tu parles? Maman, l'oncle Génio vient te voir presque tous les jours. Et ça, c'est pas bien, maman. Tu dois faire très attention et je sais ce que je dis. Maria, de quoi tu te plains? Tu as tout. Moi aussi, j'aimerais avoir tout ce que je veux. Tu n'as aucune idée de ce que tu dis. Mon père est près de la mort. Il faut beaucoup d'argent pour l'opérer et Fernanda vient de me virer. Ma sœur s'est fait tuer et on l'accuse de choses illégales. Et toi, alors? Laisse-moi tranquille. Maria, j'ai besoin de ton aide. Tu sais comme c'est douloureux de perdre son père. Je veux sauver le mien. Et que veux-tu que je fasse? Que tu dises à ta mère de me garder. Que t'as besoin de compagnie, s'il te plaît. On avait un accord, j'ai fait ma part. J'ai rien dit quand ta mère m'a envoyé vers toi. J'ai gardé le secret. Maria, s'il te plaît. Et le téléphone, alors? Tu peux passer au bureau pour ton licenciement. Madame, non, s'il vous plaît, j'ai besoin de ce travail. Moi, je veux qu'elle reste. Comment? Je veux qu'elle reste. Qu'elle m'accompagne. J'ai besoin de quelqu'un à qui parler. Mon amour, je crois que le mieux pour toi, c'est que tu fasses appel à tes amis. Je dois me battre contre la dépression et tu poses des conditions. C'est encore long? Non, on est bientôt arrivé. Tu es déjà fatigué? C'est beau. On est très haut. Qu'est-ce qui se passe? Tu dis rien. La vente va se faire demain. On va avoir les 6 millions de dollars. À qui vous avez vendu la pièce? Je sais pas, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Marcelo. Et vous allez faire quoi avec l'argent? On va s'en aller. Ensemble. Enfin, Sonia. Renata a beaucoup d'actions dans l'entreprise. Tu crois que Marcelo va la laisser tomber pour toi? Oui. Il est en train de jouer le tout pour le tout, tu le sais, ça? Attends, toi aussi, tu es dans le coup. Et tu auras ta part. Qu'est-ce que tu vas faire quand Eugenio s'en apercevra? Quand Eugenio s'en apercevra, vous serez déjà loin, tous les deux. Et évidemment, je jouerai la surprise. Quand est-ce que j'aurai l'argent? Demain, quand on me l'aura donné. Où est-ce qu'on se donne rendez-vous? Marcelo a une garçonnière en ville, non? Pourquoi tu es au courant? Attends, détends-toi. Ne perds pas confiance en moi. Je l'ai su par hasard. Préviens-moi quand tu auras l'argent et j'irai le chercher à l'appartement. Bien. On se voit demain, alors. Où es-tu passé? Je viens de parler à Sonia. J'ai de bonnes nouvelles. Tu m'en diras tant.
Demain, tu sauras qui est l'amant de Sonia. Je te donnerai l'adresse où ils se voient. Tu sais ce que tu veux en échange? J'ai déjà pensé à une surprise. Je suis sûr que ça te plaira.